Bonjour à tous. Je suis le président de l'association des Amis de Pôle Enfer. J'ai le plaisir d'assurer cette charge depuis la création de l'association, il y a maintenant 12 ans. Nous avons deux grands sujets, je dirais. L'un, c'est de gérer des archives de l'Ami de Pin, de générer, par contre, donc, des publications, de faire connaître Pôle Enfer. Florence a cité tout à l'heure, je veux dire, notre dernier exploit, c'est-à-dire la projection de la carte de vœux année Paulin en fer sur les murs de l'ARP. Voilà, nous avons depuis, je dirais, une douzaine d'années plein d'activités. Et en particulier, donc, nous travaillons très activement à la béatification de Paulin en fer. Je dirais, c'est une opération qui avance bien, pas aussi vite que nous le voudrions, puisque au bout de 12 ans, nous en sommes encore loin du but, mais nous avançons régulièrement. Donc cette année 2022 est une année Paulin en fer, décidée avec la paroisse de Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, qui s'appelait du temps de Paulin en fer Sainte-Anne de la Maison Blanche. Et donc, je vous invite à venir voir une exposition consacrée à l'histoire de l'Ami de Pin, de Paulin en fer et de la paroisse Sainte-Anne, puisque les créations, je dirais, sont dans les mêmes dates de la paroisse, du patronage, des œuvres de l'Ami de Pin, et nous sommes restés voisins et étroitement liés pratiquement depuis la création. Donc cette exposition est prévue pour durer jusqu'au mois de juillet à la paroisse Sainte-Anne. Et nous avons donc, pour prolonger cette exposition, en projet la création d'un catalogue de cette exposition, ce qui permettra d'en garder une trace dans nos archives. Nous avons également prévu une conférence au mois de mars. Alors là aussi, elle était prévue un mois plus tôt. On vient de la décaler en espérant qu'elle pourra bien se tenir. Je dois dire que malgré toutes ces contraintes que nous connaissons tous depuis maintenant 2 ans, nous arrivons malgré tout à avancer. Cette année 2022, d'ailleurs, s'avère très riche. J'espère que nous pourrons tout tenir, puisque la paroisse Saint-Hippolyte, donc, qui est aussi issue des œuvres de Paulin en fer, il avait créé là-bas, sur le terrain où est actuellement la paroisse, le patronage des Malmaisons, ceci un petit peu avant les années 1900. Et donc, la paroisse est directement issue, je dirais, de cet ancien patronage. Donc, nous nous voyons régulièrement également avec les curés de Saint-Hippolyte, et ils ont prévu donc pour septembre prochain, Paulin en fer étant décédé le 1er septembre, ils ont prévu pour cette date de créer une comédie musicale retraçant la vie de Paulin en fer. Donc là aussi, pour l'instant, les dates ne sont pas fixées, mais je vous invite à participer, à venir voir cette comédie musicale. D'accord. Ensuite, la béatification. La béatification, c'est un procédé extrêmement long. Nous avons bouclé l'an dernier, on peut dire, un premier cycle qui s'est achevé par la préparation d'un énorme dossier de 2600 pages, dossier donc qui doit partir à Rome prochainement. Actuellement, nous sommes dans une phase un peu intermédiaire, c'est-à-dire que nous avons actuellement en cours ce qui s'appelle le procès diocésain, c'est-à-dire que d'abord, avant d'aller à Rome, le diocèse de Paris doit vérifier, je dirais, la validité de notre demande avant que cela ne parte pour Rome. Avec les événements, les maladies des uns des autres, ça n'avance pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais malgré tout, nous espérons bien que ce dossier partira à Rome. Alors, on espère pour le mois de juillet, donc de cette année. Comme vous le voyez, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre actuellement,
Nous avons une année 2022 qui est prévue très, très active, et c'est ce que je voudrais vous souhaiter à tous. Donc, malgré les contraintes, de garder une bonne activité et donc une bonne réussite dans tous les projets que vous envisagez, que ce soit pour vous personnellement, pour vos proches, ou dans le domaine associatif et également dans le domaine professionnel. Voilà, et donc je vais passer maintenant la parole à Bernard Timbal, le bénévole qui fait partie des Amis de Paul Enfer et qui a rédigé d'ailleurs une biographie de Paul Enfer. Paul Enfer, donc il va vous en parler lui-même, je le vois apparaître. Donc voilà, Bernard, à toi. Bonjour à tous. Alors cette intervention n'est pas préméditée, je l'ai un peu improvisée. En fait, contrairement à ce qu'a dit René, je ne vais pas vous parler de mon livre, mais en fait, voilà. Dans le cadre de mon association, j'ai effectivement écrit ce bouquin, mais je suis également chargé de trouver sur internet, voilà, des documents, des photos, se rapportant à à l'histoire de la MITPA. Donc dernièrement, j'ai trouvé cette photo, je ne sais pas si on voit bien, je vais accrocher ma caméra. Voilà. Alors Oui, il s'agit en c'est la photo du gymnase qu'on a habituellement, non? voilà, C'est donc différent. effectivement, les spécialistes et moins spécialistes diront que cette photo est vue et revue. Ouais? Effectivement, c'est pas pour le recto que je l'ai acheté, mais pour le verso, qui est de la main de Non. Paul Enfer et qui vous souhaite une bonne fête. Et elle Non, est arrivée aujourd'hui, jour de la Saint-Paul Enfer. Il est des signes. c'est Vous voyez bien? hallucinant. Alors on ne voit pas ce qui est écrit, Ah, on le ah oui, voit elle est peut-être seulement. inversée. Mais Ah, en fait, il lit: est-ce que tu peux avec mes meilleurs vœux de bonne année, je vous souhaite un prompt retour chez vous, Paul Enfer. C'est pas facile à vous lire, mais bon, c'est un peu inversé peut-être par rapport à la caméra. non, non, on le voit en fait. Donc voilà, donc je trouve que On lit c'était tout assez à fait. piquant que je reçoive ça aujourd'hui, le jour des vœux, et je tenais à vous en faire part. Voilà, Bah, C'est écoute, voilà. super. Fin de mon intervention. on reste tous saisis, on partage ton émotion Bernard, parce que C'est moi assez je peux incroyable. Quelque témoigner part du nombre de signes, quelque part, je savais que incroyables. j'allais la recevoir aujourd'hui et effectivement. Il y a un nombre de signes absolument incroyable, hein, effectivement, que nous donne Paul Enfer. Ouais, plein de signes. Voilà, je vous rends la parole, merci. Et difficile de parler après le boss. Petite vidéo.